Salut les enfants et jeunes de tous âges. Voilà, tout le monde est prêt, on peut commencer? D'abord, nous aimerions vous dire que nous sommes contents que vous soyez là avec nous, même si ce n'est pas pour assister à un grand spectacle rigolo que nous vous avons conviés. Nous espérons attirer votre attention sur quelques vérités qui nous ont été fidèlement rapportées par différents sages d'autrefois. Les récits présentés sont basés sur un livre très spécial, la Bible, qui nous aide à découvrir celui que nous appelons Dieu. À travers ces enseignements, nous pouvons aussi mieux comprendre qui nous sommes, d'où nous venons, et même découvrir le chemin qui donne un sens à notre vie. Alors, silence et suivez attentivement. Ce programme a été préparé spécialement par l'espace de réflexion et de partage chrétien du poste de la chaloupe de l'Armée du Salut de France-Belgique. Après chaque nouvelle parution, tous les programmes anciens resteront accessibles par lien dans notre bibliothèque. Le tombeau vide, d'après l'évangile de Jean. Un dimanche matin, alors qu'il ne fait pas encore jour, des femmes sortent silencieusement de Jérusalem. Elles se dirigent vers un lieu situé à l'écart de la ville, l'endroit où se trouvent les tombeaux. Leur ami a été crucifié vendredi soir, et même s'il a été condamné à la mort la plus terrible, elles ont décidé que le corps de leur ami méritait qu'elle lui prodigue les derniers soins. C'est pourquoi elles se sont levées avant que Jérusalem ne s'éveille. Parmi ces femmes, Marie de Magdala se souvient de ce que son ami a fait pour elle quand il l'a rencontrée. Jésus m'a libérée de mes démons. Il est normal que je lui rende hommage. Le jour commence à se lever quand elles arrivent au tombeau, mais une surprise les attend. La grosse pierre qui est supposée fermer l'entrée a été déplacée. Le tombeau est ouvert. Au moins, nous n'aurons pas besoin de demander à quelqu'un de pousser la pierre pour nous. Mais Marie de Magdala est très inquiète. Qu'est-ce que ça signifie? Le tombeau a été profané. Les ennemis de Jésus n'ont même pas respecté sa sépulture. Vite, prévenons les disciples. Marie de Magdala court jusqu'à Jérusalem. Elle y trouve Pierre et Jean, deux disciples de Jésus. Venez vite, le tombeau a été profané. Pierre et Jean se précipitent en courant jusqu'au tombeau. Comme Jean est le plus jeune, il arrive le premier sur les lieux. Jean se penche et regarde dans le tombeau. C'est curieux, ils ont laissé les linges funéraires. Mais Pierre arrive enfin au tombeau. Alors, vu d'ici, il a l'air vide. Vu d'ici. Alors, ces jeunes, ça court vite, mais ça a peur de rentrer dans le tombeau. Les linges funéraires sont bien là. Celui qui enveloppait la tête de Jésus est même enroulé à part, à sa place. Après être rentré à son tour, Jean commence à sentir naître en lui une conviction incroyable. Et si Jésus était revenu à la vie? Retournons à Jérusalem. Seule, à l'entrée du tombeau, Marie de Magdala est en larmes. Où est mon Jésus? Elle se penche vers le tombeau, comme pour vérifier une dernière fois qu'il est bien vide. Où est mon Jésus? Elle n'en croit pas ses yeux. Dans le tombeau, il y a deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps avait été déposé, l'un à la tête, l'autre aux pieds.
et il s'adresse à Marie. Pourquoi pleures-tu? Et Marie répond aux anges. On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. Soudain, Marie réalise qu'elle n'est plus seule à côté du tombeau. Un homme s'adresse à elle. « Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Marie pense que cet homme est le gardien du jardin des tombeaux. C'est toi qui as pris le corps. Dis-moi où il est, je t'en supplie. Marie. En entendant son prénom, Marie se retourne instantanément. Elle a reconnu la voix de celui qui la touche si profondément quand il l'appelle. Elle le reconnaît enfin. C'est lui, c'est Jésus. Il est vivant. Maître! Mais Jésus semble vouloir garder ses distances. Va trouver mes frères. Dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Rayonnante de joie, Marie de Magdala court à nouveau vers Jérusalem. Elle délivre son message extraordinaire aux disciples. J'ai vu le Seigneur! Le soir venu, les disciples se réunissent dans une maison soigneusement fermée. Ils discutent vivement de tous les événements de la journée. Le tombeau a été ouvert et il est vide. Mais il ne semble pas avoir été profané. Marie de Magdala dit avoir vu Jésus. Oh la pauvre, elle est folle de chagrin, elle a eu une hallucination. Soudain, alors que la pièce est fermée, Jésus apparaît au milieu de ses disciples. La paix soit avec vous. Les disciples en sont maintenant persuadés. Jésus est vivant, il est ressuscité.